Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Mais d'après vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » L'occasion de fêter ce soir Saint Martin Ier, pape et martyr, me donne l'occasion de nous encourager à prier pour le Saint-Père, en précisant que de manière institutionnelle au niveau de l'Église, quel est le rôle du Saint-Père, quel est le rôle du pape ? C'est d'assurer cette unité de l'Église. Alors sur quoi doit être fondée cette unité de l'Église? Alors c'est pas compliqué, j'ai regardé le catéchisme, c'est une page de catéchisme. Vous voyez, tous nous sommes, et je pense que ça peut faire réfléchir pour voilà, tout ce qui se passe, et en même temps pour prier, pour celui qui est garant justement de cette unité. Alors qu'est-ce que cette unité de l'Église? Vous regardez dans le catéchisme, vous savez, l'Église, elle a les notes une, sainte, catholique et apostolique. Cela, nous le croyons, ça fait partie du credo. J'ai célébré un baptême tout à l'heure, on récite le credo. Alors qu'est-ce que c'est que l'unité? Ça suppose donc une seule et même foi. C'est-à-dire que tout le peuple catholique du monde, tous les catholiques croient plus exactement la même chose, les mêmes symboles de la foi. C'est une seule aussi et même loi, avec les mêmes sacrements. Et donc, il y a aussi cette soumission, voyez, à une seule et même autorité suprême, dont la mission de cette autorité suprême est de conserver l'Église une et invariable. C'est-à-dire qu'il y a cette unité dans la foi et puis cette continuité dans la foi. C'est toute l'œuvre évidemment de la tradition et de ce qui est. Et donc concrètement, ça veut dire que tous les catholiques doivent rechercher à réciter le même credo, les mêmes commandements de Dieu, les mêmes commandements de l'Église, les mêmes sacrements, avec aussi, précise le catéchisme, cette invariabilité dans la doctrine. C'est-à-dire que ce que l'Église professe aujourd'hui, eh bien l'Église l'a professé les siècles passés et les proclamera, le croira dans les siècles à venir, tout en gardant évidemment cette foi qui est identique à celle des apôtres. Donc ce qui est ça qui fera la force de l'Église, et le pape en tant que tel, le gardien de la foi, et c'est lui qui aura à assurer cette unité. Voilà, juste une petite conclusion, après cette petite page de catéchisme, qui nous invite justement à bien sentir les choses, à bien œuvrer chacun à notre place pour cette unité. Voilà, celui qui ne croit pas une vérité de foi, par définition, c'est un hérétique. Et celui qui n'entre pas dans l'obéissance par rapport justement au pasteur suprême,
c'est un problème de schisme, oui, par rapport à cette unité de l'Église. Alors prions spécialement en ce moment pour que cette unité de la foi soit une réalité dans l'Église, du moins nous le croyons, et en même temps ce que nous pouvons faire, c'est prier pour que le Saint-Père, dans sa mission qui lui est propre, assure cette unité de la foi. Et un petit peu comme on le voit, chaque prêtre dans chaque paroisse, qu'est-ce qu'il a à faire? Il est missionné par l'évêque, l'évêque étant missionné parce que l'Église est hiérarchique par le Saint-Père, et donc qu'est-ce que le prêtre doit faire dans sa paroisse? C'est pas donner des inspirations personnelles, mais de transmettre cette foi. Et permettre aux paroissiens d'être nourris justement par la foi. Oui. Et donc cela suppose une certaine exigence et en même temps une certaine, force, surtout en ce moment, parce que la grande tentation qui a toujours existé dans l'Église, c'est de ménager finalement l'esprit du bon Dieu, l'esprit de Jésus, avec l'esprit du monde. C'est tellement plus facile. On le voit d'ailleurs soi-même quand on dit Seigneur, voilà, je crois en vous, je vous aime, pas de problème. Mais quand on se retrouve devant ce choix, cette liberté, ce choix de choisir l'Évangile et de faire les choses, à ce moment-là, on se rend compte que voilà, c'est difficile, c'est exigeant, et on a éventuellement cette tentation d'édulcorer un petit peu les choses en disant Seigneur, je veux bien vous aimer, mais j'aime bien aussi le monde.